Bonjour et bienvenue à Yoga et Détente avec moi, Jody. Aujourd'hui, on va vraiment regarder les articulations. Ça va être idéal pour les gens qui ont des arthroses et des arthrites ou des blessures aux articulations. Alors, on va commencer sur le dos en pranayama. Alors, vous pouvez prendre une position très confortable. Si vous voulez, vous pouvez supporter vos genoux avec un coussin, vous pouvez mettre une couverture, vous pouvez plier les genoux, vous pouvez écarter les jambes comme vous voulez. Juste assurer que vous êtes centré, vos épaules sont dégagées de vos oreilles et que votre bassin est confortable par terre. Si vos mains sont sur le plancher, vous pouvez tourner les paumes face au soleil. Ensuite, on ferme les yeux. On prend une grande inspiration. On relâche avec l'expiration. Encore, inspirez profondément. Quand vous relâchez, sentir votre corps qui se va fondre vers le tapis. Et une troisième fois, prendre un grand souffle. Et on se relâche complètement. Et là, juste pendant un petit moment, notez bien tous les sons que vous attendez autour de vous. Ça se peut que vous pouvez attendre les bruits dans la chambre ou la salle où vous êtes. Peut-être il y a des personnes en arrière de vous. Peut-être vous pouvez même attendre la rue. Et essayez d'imaginer que ces sons vont aller très loin dans les distances. Et vous pouvez commencer à attendre les sons de plus en plus loin. Peut-être vous pouvez attendre le vent. Peut-être il y a des oiseaux ou un animal très loin de vous. Et encore, on va imaginer que ces sons deviennent de plus en plus tranquilles et loin de votre conscience. Et vous pouvez maintenant éliminer tous les autres petits bruits que vous attendez autour de vous. Juste imaginez encore qu'ils vont séparer de votre conscience et que vous créez votre petite boule à vous-même. Et ensuite, le son que vous allez attendre, c'est le son de votre respiration. Et vous allez noter que votre respiration devient de plus en plus lente. Et consciemment, on va approfondir notre respiration. Alors, sentir votre corps qui fait une expansion dans les 3 dimensions avec chaque inspiration. Et quand vous expirez, vous allez tirer le nombril un petit peu vers la colonne pour enlever chaque molécule d'oxygène. Encore, on inspire, on veut remplir complètement les poumons pleins de nouveau oxygène. Encore, quand on expire au maximum pour enlever toutes les anciennes molécules d'oxygène. Et c'est normal de sentir une petite pause à la hauteur de l'inspiration et la fin de l'expiration, mais ailleurs, on respire fluidement. Ensuite, on commence notre respiration Ujjayi en bloquant la gorge un petit peu. Ça, c'est la respiration de l'océan. Alors, quand on retient le souffle au niveau de notre gorge, un son est produit, quasiment comme la vague de l'océan. Et on peut vraiment imaginer cette vague de respiration comme l'énergie. Alors, on inspire, on peut sentir toute la nouvelle oxygène et la nouvelle énergie qui rentre dans notre système. Et quand on expire, on va vraiment imaginer la vague qui sort de notre corps, comme si ça revient dans l'océan. Et ça va éliminer toutes les énergies qu'on n'a plus besoin dans notre corps. Quand on expire, puis tout l'oxygène sort aussi. Alors, quand on inspire, on sent l'énergie qui rentre dans notre système. Et quand on expire, on laisse toutes les mauvaises énergies partent tranquillement.
Et vous pouvez faire le très consciemment. Alors, par exemple, quand vous expirez, si vous savez que vous avez des tensions en quelle part de votre corps ou votre mentalité, vos émotions, votre vie en général, vous pouvez imaginer toute l'énergie autour de ce contexte qui part. Et quand vous inspirez, vous pouvez demander pour l'énergie contraire, l'énergie positive qui peut régler cette situation, pour vraiment travailler sur votre énergie intérieure. Et comme ça, consciemment, on programme notre cerveau d'être plus patiente, plus calme, plus objectif et beaucoup plus détendu. On peut gérer beaucoup plus les hauts et les bas de la vie quand on concentre à travers de notre respiration. Excellent. Alors, on va garder cette bonne détente et cette bonne façon de respirer. On va lever les mains en prière devant le cœur. On va les frotter ensemble. Alors, dès qu'ils sont chauds, vous pouvez les placer sur les yeux et sentir la bonne vibration qui rentre au niveau de votre visage et sentir la chaleur qui relâche tous les muscles. Alors, avec la prochaine expiration, vous pouvez placer vos mains à côté de votre corps, par terre, avec les paumes qui font face au soleil. Encore, assurez que vos épaules sont bien placées. On va commencer juste en pliant les genoux. Et à la fois, on va lever les genoux vers le ventre, on place les mains sur le genou. On va commencer à détendre le bas de dos. Alors, quand on expire, on va tirer les genoux légèrement vers l'intérieur. Quand on expire, ça va aller plus loin que ventre. Expire, on tire vers l'intérieur. Et quand on relâche, ça va déposer un petit peu plus loin. Alors, vous pouvez continuer et juste notez bien l'état de votre bas de dos ce matin. Souvent, spécialement le matin, on peut être bloqué, un petit peu raide dans le niveau du bas de dos. Et on va le dégager très tranquillement. Excellent. Alors, cette fois ici, on va commencer à faire des cercles avec les bras pour ouvrir un petit peu plus le bas de dos et commencer à réchauffer nos corps pour tous les mouvements. On va éliminer toutes les retentions qu'on a autour des articulations. On change aussi de direction. On reste tranquille, on reste très lentement. Et les mouvements sont toujours faits à travers de notre respiration. Excellent. On va revenir vers le centre. On laisse les genoux se déposer vers le ventre et en ouvrant les bras. Alors là, on va faire une petite torsion en mouvement. Alors, quand on expire, on va tourner les genoux vers un côté. Quand on inspire, on lève vers le centre. Expire, on va les laisser déposer sur l'autre côté. Alors, vous êtes juste bercé côté à côté, tranquillement. Encore, c'est vraiment pour donner du confort au bas du dos. Alors, ce n'est pas nécessaire de faire des grands mouvements. On va plutôt imaginer qu'on lubrifie toutes les os dans l'articulation pour les laisser devenir de plus en plus confortables. Ça se peut aussi que des fois, on sent que notre dos veut craquer. C'est très commun. Il ne faut pas le forcer, mais de temps en temps, ça va craquer naturellement. Vous pouvez aussi voir comment ça sent si vous commencez à tourner vos têtes côté à côté au même moment. C'est très bien. Alors, la prochaine fois que vos genoux vont aller vers le doigt, on va les déposer sur la terre. Idéalement, les genoux et les pieds vont toucher le plancher.
Alors, des fois, il faut qu'on les avance ou qu'on les ramène plus loin du ventre. C'est juste pour être confortable. Ensuite, on va tourner la tête vers le côté gauche. On va prendre quelques grandes respirations ici. Alors, écoutez bien le son de votre respiration. Idéalement, on va garder la respiration Ujjayi durant presque toute la classe pour voir le meilleur résultat possible. Notez bien comment vos côtes bougent. Des fois, on ressent même que l'épaule se lève avec la respiration. Excellent. Là, on pousse le nombril vers l'intérieur. Inspire, on va lever les genoux vers le centre. Expire, on va les déposer sur l'autre côté, tranquillement. Encore, idéalement, les genoux puis les pieds vont toucher sur le plancher. Alors, ajustez la hauteur de vos genoux pour être confortable. On place les bras grands ouverts. Si c'est confortable, tu peux tourner la tête vers le côté droit. Et encore, on va juste travailler sur la respiration en cette posture ici, en relaxant le dos. Alors, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Et vous devez sentir tout le côté droit qui se lève avec les inspirations. Et on relâche avec les expirations. Vous pouvez même exagérer votre respiration pour sentir les épaules qui lèvent dans l'articulation. Excellent. On pousse le nombril vers l'intérieur. On lève les genoux au centre. Et avec la prochaine expiration, on place les pieds par terre. Excellent. Inspire, on lève la jambe droite. On va faire les cercles avec la jambe. Alors, on expire vers le bas. On inspire vers le haut. Alors, votre mobilité dans la hanche va vraiment déterminer la façon dont vous pouvez bouger. Ça se peut que votre cercle est très petit si votre hanche est douloureuse ce matin. Ça se peut que c'est très grand si vous sentez bien. Et la taille du cercle peut changer durant l'exercice. Alors, dès que vous sentez que c'est plus confortable, vous pouvez grandir le cercle. C'est excellent. Là, on va changer de direction. Respirez profondément et vraiment prendre toute l'inspiration ou toute l'expiration pour faire le mouvement comme il faut. Il n'y a aucune pression. On travaille lentement. Excellent. Là, avec la prochaine inspiration, on lève la jambe au centre. Et avec la prochaine expiration, on descend la jambe par terre. C'est vraiment votre décision, vous, si vous voulez garder vos genoux pliés ou pas. Alors là, si vous voulez garder pliés, on inspire, on lève la jambe gauche. On va continuer le cercle. Si c'est plus confortable, vous descendez la jambe droite. Encore, on inspire vers le haut. On expire vers le bas. Écoutez bien votre respiration et sentir tous les tissus qui commencent à se réveiller et tous les fluides qui commencent à se réchauffer dans l'articulation pour vous donner de plus en plus de mobilité. Encore, il faut vraiment juste faire le dessin de votre mobilité à vous. On va changer de direction aussi. Quand vous sentez à l'aise, vous pouvez agrandir le mouvement. Excellent. Inspire, on va le retourner au centre. Expire, on dépose la jambe par terre. Encore, on va plier les deux genoux. Cette fois ici, on va juste lever les genoux à 90 degrés et on va pointer et flexer les pieds. C'est très important de pousser votre nombril vers l'intérieur pour stabiliser le bas de dos. Et ensuite, on va faire des cercles
avec les pieds. C'est très bien. Souvent, on sent, on attend nos articulations qui craquent et qui font des bruits. Dès qu'on commence à les bouger, c'est excellent. Ils vont commencer à revenir proprement. On change de direction. C'est très bien. Encore, on dessine la mobilité de nos articulations. Il n'y a aucun stress, aucune pression. Super. Avec la prochaine expiration, on pose les pieds par terre. Maintenant, on va garder les omoplates par terre et on lève les mains. Vous pouvez étirer vos doigts. Avec la prochaine inspiration, on lève la bras droite vers le plafond. Expire, ça descend. Inspire, on lève la main gauche vers le plafond. Expire, ça descend. On va faire ça plusieurs fois. Encore, c'est toujours un mouvement en confort. Il faut vraiment penser que vous êtes en train de réchauffer vos articulations pour assurer que les fluides sont capables de bouger comme il faut. Et quand c'est confortable, vous pouvez essayer de lever le bras un autre millimètre ou deux. Excellent. C'est très bien. Avec la prochaine expiration, vous pouvez déposer les bras par terre. Et on va juste réveiller le cou aussi. Alors, quand on expire, on va tourner la tête vers le côté droit. Inspire au centre. Expire, on tourne la tête vers le côté gauche. Inspire au centre. Encore, vous pouvez faire ça plusieurs fois. Et c'est toujours important de bouger en confort. Alors, vous pouvez tourner la tête jusqu'au point que vous sentez un étirement, mais jamais la douleur. C'est especiellement important si on a des douleurs qui durent pendant longtemps, parce que le cerveau va commencer à contrôler et contracter pour nous garder vraiment en sécurité. Alors, il faut vraiment être capable de soulager votre cerveau pour savoir que les mouvements sont en sécurité. Excellent. On va revenir vers le centre. Encore, on lève les genoux vers le ventre. Cette fois ici, on va croiser les chevilles et on va prendre l'extérieur des pieds. Alors, on va rouler sur la colonne pour le réveiller aussi. Vous pouvez prendre plusieurs essais pour se lever. Alors, on travaille vraiment avec le momentum. Et c'est un bon massage pour la colonne. Excellent. Quand vous êtes prêt, vous pouvez vous asseoir. Si vous préférez, vous pouvez s'asseoir sur le coussin. Excellent. Alors, on va continuer avec nos coups. Alors, avec la prochaine expiration, on descend la tête vers la poitrine. On va commencer à faire les demi-cercles. Alors, on inspire vers une oreille, on expire vers le centre, et ensuite, on expire vers l'autre oreille. Alors, on travaille toujours en confort, lentement avec notre respiration, et on va simplement dessiner le confort. Et dès que le cou décide qu'il est capable de bouger un petit peu plus, vous allez suivre le mouvement. Et si c'est confortable, vous pouvez faire des grands cercles avec la tête aussi. Encore, souvent, on attend des grands bruits. Et il faut changer de direction. Excellent. On va retourner au centre. On va placer les mains sur les épaules pour cet exercice-là. Puis ensuite, on va ramener les coudes vers l'intérieur. Et on va dessiner un grand cercle. Alors, en inspirant, on ouvre les coudes et se ramène ensemble au centre. On va faire ça plusieurs fois. Encore, les cercles peuvent être très petits, un peu plus larges. Ce n'est pas la taille du cercle qui est important. C'est vos sentiments.
Alors, qu'est-ce que vous ressentiez dans le mouvement? Et on va changer de direction. Respirez en profondeur et essayez de garder la colonne plus ou moins droite pour cet exercice, pour voir juste les articulations qui bougent. Excellent, on va revenir au centre. Alors, je vais pousser le coussin sur le côté pour la prochaine. Vous pouvez garder les mains sur les genoux. On va aller dans le chat et la vache. Alors, quand on inspire, on serre les omoplates ensemble, on regarde vers le haut. Quand on expire, on roule le dos vers l'arrière. Et on continue. Inspire, on lève, on regarde vers le haut. Expire, on roule. Continuez à votre propre rythme. Et souvenez, notre intention, c'est de donner du confort à nos articulations. Alors, on travaille naturellement, sans trop forcer. Mais en même temps, vous devez sentir l'effort que vous placez. Excellent. On va revenir au centre. On va faire des grands cercles au niveau de la taille. Alors, on inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. Vous pouvez aussi cercler la tête si ça vous tente. Et le cercle va être une autre taille pour chaque personne. C'est votre corps à vous en ce moment qui décide la taille. Et on va changer de direction. Notez bien si vos sensations sont en train de changer. Écoutez votre respiration. Et gardez vos têtes dans la pratique. Souvent, ça peut voyager ailleurs, mais on va vraiment être sûr qu'on reste présent dans ce moment. Excellent, on va revenir au centre. Ensuite, on va avancer les pieds. Et on va simplement prendre le pied gauche, parce que souvent, on peut avoir des problèmes dans les orteils. Alors, on va juste prendre le petit orteil, on va faire un cercle dans une direction, puis ensuite l'autre, et on va faire chaque orteil comme ça. Alors, circule comme une horloge, puis ensuite l'autre direction. On va faire chaque orteil comme ça. Et spécialement le grand orteil. Des fois, on a beaucoup de tension au niveau des orteils. Ensuite, on va prendre la main, on prend tous les orteils et on va le serrer pour pousser par en avant et on les tire pour pousser vers le pied. Excellent. On va faire ça quelques fois aussi pour bien réveiller les orteils. Super. On va replacer la jambe par terre. Et on va prendre l'autre pour masser les petits orteils aussi. Alors, on commence avec le petit, on circule vers le gauche et ensuite la droite. On va faire chacun. Alors, prends votre temps. Il faut penser de libérer chaque partie de votre corps. Des fois, on néglige certaines choses et on le sent après. Super. Alors, dès que vous avez terminé à circuler tous vos orteils, vous allez placer la main sur les orteils au complet et on va tirer vers le cheville. Ensuite, on tire vers l'intérieur du pied. On va faire ça quelques fois pour bien réveiller le pied aussi. Très bien. Excellent. Alors là, vous pouvez avancer les pieds. Si vous avez besoin, vous pouvez circuler. Super.
Là, on va prendre une jambe comme ça. Vous pouvez soit le prendre comme ça, si vous êtes confortable. Vous pouvez placer les mains en arrière. Sinon, vous allez prendre la cuisse avec la main comme ça. Inspire, on lève la jambe. Expire, on descend. On va complètement réveiller le genou aussi. Alors, on lève par en haut. Avec l'inspiration, on dégage avec l'expiration. Alors, si vous êtes confortable, vous pouvez placer la main en arrière. C'est vraiment votre confort qui est important. Super. Alors, cette fois-ci, on va faire des cercles avec le genou. Très bien. On va faire l'autre direction aussi. Très bien. On descend la jambe. Alors, encore, on va plier le genou à gauche. C'est vraiment votre confort qui décide comment vous pouvez faire le mouvement. Essayez de vraiment dégager les épaules et enlève le cœur. Inspire, enlève les jambes. Expire, ça descend. Alors, des fois, quand on a des grosses tensions au niveau du genou, on n'est pas capable de déplier complètement le genou. On n'est pas capable de le plier complètement. Alors, encore, c'est votre mobilité qui décide les angles. Excellent. On va revenir au centre, puis on va faire quelques cercles avec le genou. Très bien, change de direction. Super. Vous pouvez placer le pied par terre. Cette fois-ci, on va placer les deux pieds ensemble pour le papillon. Alors, il faut juste être confortable. Puis, on va bercer les genoux plusieurs fois. Encore, on va sentir nos colonnes très longues. Les épaules sont dégagées. Vous allez commencer à sentir beaucoup de mouvements autour des hanches et les genoux. Ça va donner beaucoup plus de confort autour des hanches. C'est excellent. Alors là, vous pouvez croiser les genoux, les jambes encore si c'est confortable. Inspire, on lève les bras au parallèle. On va croiser le coude droit en dessous le coude gauche. On intercroise les bras et on va ramener les mains ensemble si c'est possible. Si c'est difficile, vous pouvez faire un petit crochet entre le doigt et le pouce. Ou si c'est très, très tendu, vous pouvez placer les mains sur les épaules, comme vous voulez. Ensuite, avec les coudes, on va commencer à faire des cercles. Idéalement, on garde le torse très, très rigide et c'est que les bras qui circulent au niveau des articulations. Très bien. Alors, on va aller en l'autre direction aussi. Prenez votre temps. Il n'y a aucune chose qui presse ici. Alors, respire tranquillement et profondément. Très bien, on va revenir au centre et avec la prochaine expiration, on place les mains par terre. Alors, là, on va ouvrir les jambes juste un petit peu. C'est plutôt pour nous donner une stabilité. C'est pas nécessairement pour écarter les jambes. Ensuite, on va lever les bras, on pointe les pouces par en haut, puis on va faire une torsion en mouvement. Alors, quand on expire, on va aller côté à côté, et quand on inspire, on retourne au centre. Commencez à tranquillement revenir au centre. C'est excellent. Alors, vous pouvez croiser les jambes encore. Replace les mains à côté des hanches. On va faire un croissant en mouvement aussi. Ça aide beaucoup les articulations si on commence à bouger de plus en plus et pas nécessairement garder les étirements pendant longtemps. Alors, inspire, on lève la main gauche. Expire, on va descendre vers le côté droit.
Inspire, on lève les deux bras. Expire, on descend vers le côté gauche. Inspire au centre. Et on expire côté à côté. Prenez votre temps. Essayez de garder les deux hanches par terre durant le mouvement. Très bien. Dernière fois. C'est excellent. Alors, d'ici, on va aller sur les quatre pattes. Oh, en fait, avant de commencer sur les quatre pattes, si vous êtes capable, vous pouvez s'asseoir comme ça. On va lever les bras. On va faire une poignée avec les mains. Et on lève les poignets et on descend les poignets. On va le faire plusieurs fois pour vraiment bien réveiller les poignets aussi. Si vous n'êtes pas confortable assis comme ça, vous pouvez être assis comme vous voulez, aucun problème. Vous pouvez même essayer de le faire de plus en plus vite et avec un petit peu de force. Excellent. Là, on va faire des cercles avec les poignets. Sentir tout le travail qui se passe au niveau de vos poignets et les avant-bras. Souvent, on garde beaucoup de tension ici sans savoir. On change de direction aussi. Excellent. Alors, vous pouvez sécouer bien les mains. Et là, finalement, on va se mettre sur les quatre pattes. Alors, sur les quatre pattes, les index sont au parallèle. On écarte les autres doigts de là. Si jamais vous avez mal au niveau des mains ou les poignets, vous allez se mettre sur les doigts comme ça. Excellent. Là, on va tourner les avant-bras vers l'intérieur et les genoux sont légèrement ouverts en dessous les hanches. Encore, on va faire le chat et le chiot. Alors, quand on expire, on roule le dos vers le ciel. Quand on inspire, on va laisser la banane aller vers le plancher, puis on lève la tête et le coccyx. Alors, vous pouvez continuer. Et essayez vraiment de basculer le bassin. Alors, on va vraiment bouger le coccyx avec le mouvement. Aussi le dos et le cou. Excellent. Alors là, on va retourner au centre. Et on va continuer un petit peu avec le bas de dos. Alors, quand on expire, cette fois ici, on va rouler le dos, mais on va lever le genou vers la poitrine, puis on descend la tête. Alors, quand on expire, c'est plutôt ça. Et quand on inspire, on va lever la jambe en arrière. Encore, on travaille lentement en coordination avec la respiration. Excellent, on va revenir au centre. On va faire l'autre côté. Alors, c'est quand on expire que le genou avance. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Super, on va revenir au centre. Très bien. Alors là, vous pouvez lever la main droite. On va la tirer vers la gauche jusqu'au point que notre oreille droite touche le plancher. On place la main gauche sur la main droite et on va faire une torsion en mouvement. Alors, quand on inspire, on lève le bras vers le ciel. Quand on expire, ça descend. Et on continue. Inspire vers le haut. Expire vers le bas.
sentir tout ce confort qui revient dans le corps et la tranquillité. Excellent. Dernière fois, expire, on descend les bras et inspire, on se met sur les 4 pattes. Ensuite, on va faire l'autre direction. Alors, on tire la main gauche vers le droit jusqu'au point que la gauche touche le plancher. On place la main droite sur la main gauche. Inspire, on lève le bras vers le ciel. Expire, ça descend. On va faire ça plusieurs fois. Et juste tourner au point que vous sentez un étirement, mais jamais la douleur. Excellent. Vous pouvez déposer votre main droite sur la main gauche. Inspire, on se lève sur les 4 pattes. Et on va placer le front par terre. Inspirez pour aller sur le ventre. Excellent. Alors là, on veut placer les mains à côté de nos corps, mais un peu ouvertes. On va tourner la tête pour avoir l'oreille droite sur le plancher. Inspire, on lève la jambe gauche et on va le tourner un petit peu vers le côté droit. Excellent. Alors, tu peux aller jusqu'au point que vous êtes confortable. Et ensuite, on va faire des cercles avec la jambe. Alors, on inspire vers le haut. On expire vers l'arrière. Alors, soyez douce avec vous-même. Vous allez sentir beaucoup de sensations, on va dire, dans le bas de dos. Et si le cercle est large, ça va monter jusqu'aux épaules. Et on change de direction. Excellent. On va retourner sur le ventre très tranquillement et on fait l'autre côté. Alors, on tourne la tête pour avoir l'oreille gauche par terre. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, on va le tourner vers le côté gauche. Et quand vous trouvez où vous êtes confortable, vous pouvez commencer vos cercles. Alors, on inspire vers le haut. On expire vers le bas. Et on va changer de direction en même temps. Excellent. Avec la prochaine rotation, vous pouvez retourner tranquillement sur le ventre. On va placer les mains en dessous les épaules. On va pousser les hanches vers les chevilles, dans la posture du bébé. On tire les mains contre le tapis pour vraiment bien étirer le dos. Ensuite, on va tourner les orteils en dessous. On lève les chevilles, les genoux, je m'excuse, puis on va marcher les pieds vers les mains. C'est excellent. Alors, on va un petit peu vers l'avant. Si vous êtes moins flexible, vous pouvez placer les mains sur les jambes pour vous tenir en position. Il n'y a aucun problème du tout. Excellent. Alors là, on va juste assouplir les genoux un petit peu. Inspire, on se lève, on va prendre les mains en haut. Excellent. Intercroiser les doigts, l'index est au parallèle. Prenez une grande inspiration. Avec l'expiration, on va aller un petit peu vers l'arrière. Inspire, on va retourner au centre. Expire, on va descendre vers le côté droit. Inspire au centre. Expire, on descend vers le côté gauche. Inspire au centre. Expire, on plonge par en avant. Inspire, on se lève à la moitié.
On va étirer la tête et le coccyx un de l'autre. Expire, on descend. On assouplit les jambes. Inspire, on se lève avec les mains en haut. On intercroise les doigts, les index restent en haut. Avec la prochaine expiration, on va aller un petit peu vers l'arrière. Inspire, on se lève au centre. Expire, on va aller vers la droite. Inspire en haut. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Une autre fois. Expire, on plonge par en avant. Inspire, on se lève à la moitié. On étire le dos. Expire, on plonge par en avant. On assouplit les genoux. Inspire, on se lève avec les bras en haut. Et un dernier petit cycle. Avec la prochaine expiration, on va aller vers l'arrière. On retourne au centre. Expire, on va aller vers la droite. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on plonge par en avant. Inspire, on se lève à la moitié. On étire le dos. Expire, on plonge par en avant. Cette fois-ci, on va rouler le dos vers le haut, un vertèbre à la fois. Excellent. Cette fois-ci, on va ouvrir les pieds un petit peu, juste pour se sentir confortable. On va faire des cercles avec les hanches. Alors, prenez votre temps. Et encore, on va tracer la mobilité de nos hanches pour sentir tout le mouvement possible. Et si vous sentez à l'aise d'agrandir le mouvement, vas-y. Très bien, on va changer de direction. Excellent. On va retourner vers le centre. Là, juste pour garder un petit peu plus la stabilité, on va tourner les orteils vers l'intérieur. Avec la prochaine expiration, on descend les bras par terre. Si jamais vous ne touchez pas facilement la terre, vous pouvez prendre les blocs puis les mettre en dessous les mains. Ensuite, avec la prochaine expiration, on descend la tête. On va placer les mains en arrière du dos, intercroiser les doigts et déplier les coudes. D'ici, avec les expirations, on va essayer de toucher la tête avec les mains. C'est sûr qu'on ne va pas toucher la tête. Et avec les inspirations, on se relâche un petit peu, on va retourner vers le dos. On va faire ça plusieurs fois. Expire par en avant. Inspire pour lever les mains. Prends votre temps ici. Des fois, on sent que le dos entre les omoplates s'ajuste aussi. C'est normal. Excellent. Cette fois-ci, on va laisser les mains aller vers la tête, mais on va faire les cercles avec les bras. Faire des mouvements que vous sentez qui sont bien pour votre corps. Vous avez une grande sagesse intérieure pour découvrir qu'est-ce que vous avez besoin. Ensuite, on va changer de direction. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez laisser les mains aller vers la terre. Super. Assurez-vous que vos jambes sont très fortes encore. On va placer la main gauche sur le cheville droit. Avec la prochaine inspiration, on lève la main droite en arrière. Et ensuite, on le dépose par terre. On va faire ça plusieurs fois. Expire, on lève le bras. Expire, ça descend. Encore. Inspire, on lève le bras. Expire, on retourne. Et une dernière fois. Inspire, on lève le bras vers le ciel. Regarde vers le pouce. Et expire, ça descend. On va retourner les mains au centre. Ensuite, on marche la main droite au cheville gauche. Inspire, on lève la main vers le ciel. Expire, ça descend. Alors, encore, répétez à votre confort. Et quand vous sentez que votre mobilité change, vous pouvez simplement agrandir le mouvement pour avoir le même sentiment
du début de posture jusqu'à la fin. Excellent. On va retourner au centre. On place la main sur la taille et inspire, on se lève très lentement. Excellent. Là, vous pouvez marcher les pieds vers l'intérieur. On va être confortable, alors juste ouvrir les pieds où vous sentez bien. Et avec la prochaine expiration, on va descendre dans un squat. Alors, le petit travail ici, c'est vraiment pour détendre les chevilles et les orteils. Alors, quand on inspire, on va se remettre sur les orteils. Quand on expire, on descend les talons. On est plusieurs qu'on n'est pas capable de mettre les talons par terre. C'est normal, mais ça va les réveiller et ça va faire l'exercice petit à petit. Et on continue. Excellent. Ça, c'est très bien. Alors, on va s'asseoir. Et vous pouvez retourner avec les pieds devant votre mat. On garde les genoux pliés. On prend les mains ensemble et on va descendre un vertèbre à la fois. Lentement, essayez d'engager vos abdominaux. Et dès que vous êtes par terre, il faut vous mettre au confortable. Vous pouvez garder les genoux pliés pour l'instant. On va placer les mains par terre avec les paumes en bas. Avec la prochaine inspiration, on pousse les pieds par terre, on lève les hanches. Expire, on descend les hanches. Alors, chaque fois qu'on inspire, on lève les hanches. Chaque fois qu'on descend, on descend. Alors, travaillez lentement avec votre respiration. Et sentir toute l'ouverture devant vos hanches. Il n'y a aucune pression, aucun stress. On prend notre temps. Excellent. Et là, tranquillement, on dépose les hanches par terre. Excellent. On va prendre le genou droit, on va l'avancer vers le ventre, on place la main gauche là-dessus. Et ensuite, on va écarter le bras droit sur le côté. Et on allonge la jambe gauche. Inspirez. Et avec l'expiration, on va tirer le genou vers le côté droit. Inspire, on revient sur le dos. Alors encore, on va juste bercer côté à côté pour soulager le bas de dos et ouvrir les articulations. Elle est juste où vous sentez le confort. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend le genou vers le côté gauche. Et on va tourner la tête vers le droit, juste pour quelques petites respirations ici. Alors, inspire et on expire au maximum. Excellent. On va pousser le nombril vers l'intérieur et inspirer pour revenir sur le dos. Vous pouvez garder les deux genoux pliés si vous voulez pour l'instant. On avance le genou gauche, on place le bras droit là-dessus. On dépose la jambe droite par terre et on écarte le bras gauche sur le côté. Pour notre torsion en mouvement, quand on expire, on va tourner un petit peu vers le droit. Inspire, on retourne sur le dos. Vous allez voir que votre cou tourne naturellement avec le mouvement. Alors, on ne force rien. On va juste simplement travailler avec les inspirations et les expirations pour sentir le mieux que possible aujourd'hui. Et avec la prochaine expiration, vous pouvez tirer le genou vers le côté droit. On tourne la tête vers le côté gauche. On va prendre des grandes respirations.
C'est vraiment super. Alors, avec la prochaine expiration, on pousse le nombril vers l'intérieur. On va retourner au centre. Vous pouvez garder vos genoux pliés. Enlève les genoux juste un petit peu pour voir les pieds qui descendent vers les hanches. Et avec nos genoux, on va dessiner le numéro 8 dans le ciel. Alors encore, on dessine notre mobilité. C'est pas nécessaire de faire des mouvements très grands si ça c'est où vous êtes confortable. Mais vous pouvez expérimenter avec tous les angles possibles. On va changer de direction aussi. Excellent. Retourne au centre. Et tranquillement, vous pouvez placer vos pieds par terre. Et on va se préparer pour le Savasana. Alors, si vous avez besoin d'un drap ou coussin, prends-le. Il faut vous mettre le plus confortable que possible. Dès que vous trouvez votre position, vous pouvez fermer vos yeux et prendre un petit moment pour vraiment bien relaxer les orteils, les pieds, les chevilles, les mollets et les genoux. On relâche l'intérieur de la cuisse et les hanches. On va assouplir le ventre. Vous pouvez détendre le bas de dos, le milieu de dos et tout autour des omoplates. Relaxez bien votre poitrine, les épaules, les bras et les mains. Relâchez bien la gorge et le cou. On laisse la mâchoire ouvrir juste un petit peu. Et comme ça, vous allez même sentir que votre langue va complètement relaxer. Sentir vos yeux qui deviennent très lourds. Et vous pouvez même imaginer que tous les muscles de votre visage sont tellement détendus qu'ils commencent à glisser vers le plancher en arrière de vous. Et avec chaque expiration, on va laisser le corps, de la tête jusqu'aux pieds, se détendre de plus en plus. Et durant cette super relaxation, notez bien comment vous sentez, especiellement autour de vos articulations. Et vous pouvez vous demander si toutes les asanas, les postures qu'on a faites, ont libéré vos tensions. Vous pouvez vous demander quelles postures étaient les plus importantes pour vous. Et c'est très important aussi de noter si vous avez mis assez d'efforts ou si vous avez dépassé vos limites pour mieux pratiquer la prochaine fois.
Notez bien aussi comment vous sentez en termes d'émotions. Notez bien tous les liens que vous avez entre votre corps physique, vos émotions, la mentalité et votre spiritualité. Alors, quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer à bouger vos orteils et vos doigts pour revenir dans la salle. Et vous pouvez faire un dernier étirement en mouvement que vous avez besoin. Prenez votre temps. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez plier vos genoux et tourner sur le côté droit. Vous pouvez même garder vos yeux fermés pour garder la détente. Et avec la prochaine inspiration, vous pouvez pousser votre main par terre pour vous aider à vous asseoir. Alors, trouvez une position confortable assis. Assurez-vous que votre dos est droit. Enlève les mains en prière et on va chanter Om pour terminer la classe. Inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.